Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour ouvrir la parole de Dieu, nous encourager les uns les autres dans ces choses qui sont importantes pour notre vie spirituelle, pour notre avancement dans la foi. Vous savez que la Bible nous recommande de faire des progrès. C'est Paul à Timothée qui dira ceci, que tes progrès soient évidents pour tous. Et dans cette pensée, eh bien, je voudrais que nous puissions lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Donc nous allons aller dans le Nouveau Testament, Épître aux Hébreux, et le verset 32, à partir du verset 32. Et voici ce qui nous est dit, et je vous le lis. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Voilà un texte important des Écritures qui nous encourage, et je voudrais retenir le verset 35 sur lequel nous allons bâtir notre méditation aujourd'hui. Verset 35 nous dit ceci: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce texte nous parle, pour commencer, de nous souvenir. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, etc. Il y a plusieurs privations, plusieurs souffrances qui ont été endurées, et puis pourtant une joie qui était là dans leur cœur. Ici, l'auteur des Hébreux l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle à des chrétiens qui avaient, après avoir rencontré le Seigneur, rencontré beaucoup d'opposition et de persécution, et leur enthousiasme, leur foi était en train de s'user. Il y avait une baisse spirituelle tout à fait notable. Et d'où l'avertissement de ne pas perdre son assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire une grande récompense. Tandis que je lisais ce texte, je pensais ceci, mais souvenons-nous également de ces premiers jours, peut-être ces jours avant confinement, avant que cette pandémie arrive, avant que nous soyons séparés les uns des autres, isolés bien sûr par la force des choses, et nous ne remettons pas du tout en question toutes les restrictions sanitaires qui s'imposent à nous, mais nous voulons nous poser, est-ce que notre assurance, notre enthousiasme, nous allons définir ce mot assurance, mais est-ce que notre assurance, notre enthousiasme, est-ce qu'elle est toujours au même niveau qu'autrefois, qu'avant? Nous ne voulons pas que ces temps de confinement, ces temps d'isolement aient entamé quelque chose dans notre vie spirituelle, que nous soyons éprouvés, c'est vrai, et certainement plusieurs le sont plus que d'autres, certains le sont plus que d'autres, en raison de l'isolement, en raison peut-être d'un temps de solitude qui est imposé, mais nous voulons veiller sur nous-mêmes pour comprendre, est-ce que cette assurance, cette hardiesse, ce courage, cet talent face aux choses de la vie lorsqu'on a le Seigneur, est-ce que nous l'avons conservé, ou alors comme pour les Hébreux, nous avons besoin d'entendre cette parole qui nous dit «
il ne faut pas que vous abandonniez votre assurance. Alors c'est ce que nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien. Et nous allons le voir autour de 4 points très simples. L'assurance que nous avons en Jésus-Christ, l'assurance que nous donne le Saint-Esprit au travers de l'histoire des premiers croyants dans les Actes des Apôtres, l'assurance également de nos choix, et puis l'assurance, un exemple d'un homme qui avait une assurance et qui a été rémunéré, une assurance récompensée. Alors tout d'abord, l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, l'assurance qui est en Christ. Il est utile lorsque on lit la Bible de s'équiper d'un dictionnaire. Je pense que c'est important, il y a des dictionnaires bibliques, mais un dictionnaire de français courant, mais aussi, voilà, il y a toutes sortes d'outils pour nous faire revenir au grec, etc., ou à l'hébreu. Mais le terme assurance dans le dictionnaire français, nous dit ceci, c'est une confiance en soi-même. Une assurance aussi, c'est une garantie qui assure quelqu'un de quelque chose. Je t'assure que je vais venir, voilà. Et puis, une assurance, vous le savez aussi cela, c'est un contrat par lequel un assureur garantit un assuré d'un risque déterminé. Alors vous avez certains contrats d'assurance qui existent, mais nous n'allons pas parler de cela, bien entendu. En tout cas, nous allons parler de cette assurance, et le terme grec apporte quand même une certaine différence là-dessus, sur la définition. Et le terme grec parle d'assurance en termes de liberté dans les paroles, de parler ouvertement, de parler librement. Il parlait avec assurance, nous allons le voir. Voilà, c'est le fait de parler sans restriction, de parler sans retenue, mais dans une pleine et entière révélation des choses qui nous sont données de communiquer. Et puis, c'est une confiance, effectivement, là aussi, alors l'on retrouve libre et intrépide. Alors en gardant cette définition, on découvre que le Seigneur Jésus a parlé librement, ouvertement, lui le Fils de Dieu, ouvertement, librement, de choses qui étaient cachées. Et il a parlé avec assurance, des choses qui étaient cachées, qui étaient fermées. Et nous allons étayer tout cela, comme d'habitude, avec la parole du Seigneur. Et nous allons donc dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16e et au verset 25, et voici ce qu'il nous est dit, évangile selon Jean, chapitre 16, verset 25, nous est dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole, et l'heure vient, ce sont ces derniers moments que le Seigneur passe avec ses disciples dans la chambre haute avant de souffrir, et il nous dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement. » Ouvertement, librement, c'est le même terme qu'avec assurance, voyez-vous. Donc, je vous parlerai ouvertement du Père. Et en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Et notez, voici toutes ces révélations. Jésus parle librement. Il donne une révélation complète, totale. Il nous est dit, je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Et ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Et nous voyons donc que le Seigneur n'a pas employé ici, avec ses disciples et avec les siens, un langage obscur, mais il a parlé d'une manière assurée de ce qu'il était, du salut qu'il était venu accomplir, de l'œuvre que Dieu, son Père, lui avait demandé d'accomplir, lui qui est Dieu le Fils. Et nous voyons que le Seigneur Jésus et la parole de Dieu nous parle ouvertement. C'est un privilège immense que nous avons de pouvoir saisir la Bible, que de pouvoir lire la Bible et de comprendre son message, parce que Dieu ne veut pas faire mystère de son amour. Dieu ne veut pas faire mystère de son plan de salut pour chacun d'entre nous, parce que la volonté de Dieu, en définitive, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et que l'on soit
quelle que soit notre origine, eh bien, cette révélation, cette communication de l'amour du Seigneur, eh bien, elle est pour nous, que l'on soit jeune ou vieux, que l'on soit riche ou pauvre, malade ou bien portant, quelle que soit notre origine sociale, quel que soit notre lieu de naissance, Dieu ne regarde pas cela, il nous parle, eh bien, ouvertement, et c'est quelque chose de formidable. Et c'est pour cela que cette révélation de Jésus, nous allons le voir dans un instant, mais apporte une grande assurance dans le cœur de celui dont le cœur est ouvert à l'égard de ces choses. Il y a un personnage dans la Bible que j'aime particulièrement, c'est un monsieur qui a un petit peu d'âge, il s'appelle, eh bien, Siméon. Et dans l'évangile, selon Luc, au chapitre 2, nous voyons évoluer ce personnage sur lequel la Bible nous dit le Saint-Esprit résidait. Il fut conduit par le Saint-Esprit eh bien, dans le temple au moment où Marie et Joseph vont présenter au Seigneur leur enfant qui vient de naître. Enfant conçu d'une manière miraculeuse par le Saint-Esprit, mais un enfant quand même, eh bien, qui doit être présenté au Seigneur. Et c'est à ce moment-là que eh bien, Siméon, dans Luc, au chapitre 2, eh bien, le reçoit dans ses bras. Il nous est dit, au verset 28, il le reçut dans ses bras et il dit « Eh bien, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples, et lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. » Il nous est dit, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Certainement, cet homme, je vous l'ai dit, avec son grand âge, eh bien, lorsqu'il parle de s'en aller, eh bien, il parle de sa mort. Mais il s'en va en paix. Pourquoi? Il a une assurance. Ses yeux ont vu, eh bien, le salut. Et je prie le Seigneur, afin que personne d'entre nous, dans ces moments de confinement, ait perdu son assurance, sa liberté qui lui a été procurée par le Seigneur. Parce que Dieu nous donne une véritable assurance. Vous savez, quand on contracte une assurance, eh bien, c'est quelque chose d'important. Parce que, eh bien, on peut partir tranquille en vacances. Si y a un vol, ce qu'on ne souhaite pas, eh bien, c'est assuré, la maison est assurée, etc., etc. Le véhicule est assuré quand on roule, etc. Mais vous allez me dire, mais qui est le garant de notre assurance? Qui est-ce qui a payé? Parce que lorsque je fais un contrat d'assurance, eh bien, je dois payer. Allez, on retourne dans l'Épître aux Hébreux. Et il nous est dit dans Hébreux au chapitre 7 et au verset 22 que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le garant de notre assurance. Jésus est par cela même le garant d'une alliance eh bien, plus excellente. Il n'y a pas de meilleure garantie que celle qu'offre Jésus-Christ pour que vous soyez assurés. Parce que, eh bien, il est, lui, sans péché. Il est le Fils de Dieu. Aucun péché ne se trouve en lui. Il est sans faiblesse face au péché. Bien sûr, Jésus a été tenté de la même façon que nous, en toutes choses. Il a même été tenté par Satan lui-même. Mais c'est Satan qui a reculé face à Jésus-Christ. Il est le vainqueur. Il n'est pas soumis au mal. Et il est vivant à jamais. Il a même vaincu la mort. Notre garantie pour notre salut, c'est le sang qu'il a versé. Son sang nous purifie de tout péché et il a vaincu la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un comme Siméon eh bien, a accepté eh bien, Jésus eh bien, comme son maître, comme son Seigneur et son Sauveur, mais il y a une assurance formidable et on use d'une grande liberté. On est libéré du péché, on est libéré du pouvoir du diable, on est libéré du pouvoir de la mort, on est libéré des influences de ce monde. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en Jésus-Christ, par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alors nous voulons le garder et je prie pour que, encore une fois, eh bien, cette assurance, nous puissions la garder parce que la vie spirituelle, c'est pas quelque chose pour des êtres raffinés qui seraient des gens exceptionnels. Mais nous avons tous une vie spirituelle que nous avons besoin de pratiquer, soit au travail, soit à l'école, soit au collège, au lycée, à la fac. Marcher avec Dieu, c'est pas simplement, eh bien, de temps en temps, derrière un écran de télé, en écoutant une émission sur YouTube. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie, eh bien, de la marche avec Dieu. Mais marcher avec Dieu, c'est quelque chose, eh bien, de quotidien, et nous avons besoin d'être forts dans ce domaine. Et la parole de Dieu, c'est mon deuxième point, eh bien, parle de l'assurance des premiers chrétiens qui étaient communiqués par le Saint-Esprit. Parce que l'action du Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit
et de nous communiquer la victoire de Jésus-Christ. Et nous voyons dans la première église, celle qui se trouvait à Jérusalem et qui concerne les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, nous voyons que le caractère de ces premiers croyants, des chrétiens comme nous, était marqué par une grande assurance. Pensez Pierre et Jean qui étaient d'humbles pêcheurs du lac de Galilée, ils viennent de passer 3 ans avec le Seigneur, ils l'ont vu mourir et ressusciter, et puis ils ont été remplis du Saint-Esprit, et voici que suite à un miracle, on leur demande raison de leur espérance et de leur foi. Il y a là rassemblé devant eux le Sanhédrin, ce fameux tribunal juif, le même qui a jugé Jésus. Autant de vous dire que ce ne sont pas des enfants de cœur. Eh bien, face à de tels juges, on pourrait s'attendre à ce que les genoux des disciples s'entrechoquent, si vous me comprenez bien, que la frayeur et la peur les remplissent. Mais dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 12, nous voyons Pierre proclamer « Il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire en Jésus, et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et il nous est dit, verset 13, lorsqu'ils, les membres du Sanhédrin, virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Des hommes du peuple, sans instruction, comme vous et moi, des gens simples, pas des notables, pas des intellectuels et au raisonnement habile, non, des gens tout simples. Mais ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus, et de ce fait, ils savaient en qui ils croyaient, Jésus est leur garant, et par cela, ils ont une assurance extraordinaire. Et lorsque cette assurance va être menacée, lorsque on va les bousculer, parce qu'un chrétien, lorsqu'il témoigne, on le secoue, on le bouscule, pour éprouver si ce qu'il dit est vrai, et on veut le faire chuter, on voit que les disciples, vous lirez le chapitre 4 des Actes des Apôtres, voyons que ces premiers croyants vont se retrouver tous ensemble et ils vont invoquer le nom du Seigneur. On ne va pas lire entièrement le sujet de leur prière, mais au verset 29, il est dit « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Donc, nous sommes en train de nous apercevoir que la caractéristique de ces premiers chrétiens, du moins une des caractéristiques dans leur témoignage public, c'était l'assurance. Ils parlaient de Jésus librement, ils n'avaient pas peur de parler du Seigneur même à des opposants notoires, et ils ne faisaient pas mystère de leur foi, ils témoignaient de Jésus, et lorsqu'on leur a dit « Allez, taisez-vous, arrêtez maintenant, on vous menace », ils sont allés chercher auprès du Seigneur lui-même la force pour pouvoir continuer avec la même assurance, et c'est cette assurance-là qui leur a été communiquée, c'est cette assurance-là qui leur a été demandée. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dira dans 2 Timothée, au chapitre 1er, au verset 7, il dira ceci au jeune Timothée. C'est un vieux pasteur, Paul, qui parle à un jeune pasteur, et ce jeune pasteur est un petit peu secoué, lui aussi, par les affaires de la vie, les premiers temps de l'Église, de la première Église, seront des temps difficiles de persécution, et Paul dira à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que pour nous, c'est la même chose. Nous croyons dans l'action du Saint-Esprit. Si quelqu'un a été tourmenté, peut-être par les événements anxiogènes que nous vivons, c'est vrai que si l'on regarde H24, la télévision, avec les infos en boucle et en continu, on va vivre dans un climat tout à fait anxiogène et peut-être même malsain, avoir peur de tout, et on se met à avoir peur de choses dont on n'avait pas peur autrefois. C'est quelque chose de terrible, la peur. Vous savez que la peur, elle est capable de nous rendre superstitieux, d'enlever toute forme d'intelligence, même de réflexion. Dans
l'évangile selon Matthieu au chapitre 14 et au verset 26, l'Écriture nous parle des disciples qui sont dans une tempête, pris dans une tempête, et à la 4e veille de la nuit, vient vers eux Jésus qui marche sur les eaux. La bonne nouvelle, le Seigneur est là, il est vainqueur. Mais l'Écriture nous dit, dans leur frayeur, ils crièrent, c'est un fantôme, vous vous rendez compte? Tandis que Jésus vient à eux parce que, eh bien, ils ont peur et parce que, comme disait un collègue, eh bien, ils sont pris par cette frayeur. Alors leur croyance populaire revient tout de suite et ils se mettent, eh bien, non plus à marcher selon la foi, selon la connaissance qu'ils ont de Jésus-Christ, mais ils se fient à leur croyance populaire de ce temps-là. Ils disent, eh bien, c'est un fantôme. La peur, c'est un piège qui fait barrage à la foi. La Bible nous parle, nous n'avons pas le temps de citer les références, mais vous chercherez dans votre Bible, eh bien que Goliath, eh bien ce géant faisait peur à l'armée d'Israël, et par peur, l'armée d'Israël n'osait pas le combattre. Il a suffi qu'un petit jeune homme, un ado, eh bien, du nom de David, n'ait pas peur, mais place sa confiance dans le Seigneur. Ils disent, mais la victoire appartient à l'Éternel pour qu'il remporte la victoire. Et à contrario, nous avons vu des hommes de Dieu dans la Bible exceptionnels. Et je pense au prophète Élie, qui est sur la menace eh bien, d'une femme, la reine Jézabel. Lui qui avait vu le feu descendre du ciel, va avoir peur eh bien, de la menace de cette pauvre reine et s'enfuir au désert et tomber même eh bien, sous le genet de la dépression, comme on l'appelle. Nous voyons que la peur, c'est vraiment une arme eh bien, que le diable sait utiliser, alors que quand même, là aussi, en préparant ces moments, j'ai retrouvé ce mot ouvertement, librement, avec assurance, dans un texte, dans un verset de l'Écriture qui est extrêmement important dans la Bible, Colossiens chapitre 2 verset 15, parce qu'il nous parle de la défaite eh bien, du diable. Il nous est dit concernant Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrés publiquement, c'est-à-dire ouvertement, c'est assurément. Voilà, les choses ont été faites et aux yeux de tous, parce qu'à la croix du Calvaire, Jésus a tout vaincu. Et on s'aperçoit que par crainte, par peur, eh bien, on peut manquer de triompher, on peut manquer eh bien, de vaincre et d'entrer dans les promesses eh bien, que Dieu a réservées pour nous. Chers frères, chères sœurs, que les temps dans lesquels nous vivons ne soient pas pour nous une occasion de chute. Bien sûr, et nous y reviendrons dans un instant, nous voulons eh bien, rester dans la vigilance, dans la prudence, des gestes barrières, etc., qui nous sont imposés. Ce sont des règles qu'il faut respecter, mais n'entrons pas de grâce dans une forme de paranoïa, dans une forme eh bien, de peur, panique qui nous interdirait eh bien, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Jésus est tout puissant. Il ne nous demande pas, le Seigneur, de ne pas respecter des règles eh bien, d'hygiène et sanitaire. Il y en a dans la Bible. Et sous la loi, eh bien, le peuple d'Israël pratiquait des règles sanitaires strictes, et nous aussi, nous en avons besoin. Mais eh bien, que cela ne soit pas du tout un frein pour notre marche spirituelle et notre marche avec Dieu, parce que cette assurance, c'est mon troisième point, elle nous est nécessaire. Vous allez dire, mais pasteur, pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Eh bien, je reviens toujours à mon texte de base, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, et nous voyons que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui fait appel à leurs souvenirs, leur déclare, et nous l'avons lu ensemble, et souvenez-vous, dès ces premiers jours, vous avez été éclairés, donc vous marchez dans la lumière avec le Seigneur, mais vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et je voudrais vous dire ceci, chers amis et chers frères et sœurs, ces combats ne sont pas terminés. Mais si nous n'avons pas une assurance qui vient de Jésus, mais comment allons-nous combattre? Comment allons-nous faire des progrès? Comment allons-nous nous opposer aux ruses du diable? Si pour nous, et je le répète, la vie chrétienne se résume à s'asseoir dans un fauteuil agréable et de regarder derrière un écran un prédicateur qui prêche,
notre foi est vraiment, peu de choses. Je vous parle avec une forme de hardiesse, veuillez m'en excuser. Mais tout cela pour que nous puissions, d'une certaine manière, retrouver cette assurance dont nous avons besoin. Et cet apôtre Paul, dont la Bible fait souvent mention, parle à multiples reprises d'assurance, et notamment dans l'épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 38, il dira ceci: mais moi, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 39, des passages à savoir par cœur, des passages à souligner dans votre Bible. Mais il dit, mais j'ai l'assurance. Il n'est pas en train de dire, je crois que, peut-être que oui, peut-être que non. Si dans certaines circonstances, c'est possible, alors voilà, je peux avoir l'assurance, etc. Je voudrais vous dire, Jésus, c'est le garant de votre assurance. Il vous donne la garantie. Il n'y a pas une petite astérix pour vous dire, là, tu dois craindre dans certaines situations. Non, il faut que ton cœur soit entier. Le combat continue et cette assurance, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que nous puissions obtenir également ce qui nous est promis, puisque je reviens encore à mon épître aux Hébreux, et il nous est dit ceci, et je le reprends, il nous est dit ceci, n'abandonnez donc pas votre assurance, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, si je veux obtenir ce qui m'est promis, j'ai besoin de persévérer, mais comment est-ce que je peux être persévérant si je n'ai pas l'assurance que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir? Nous avons besoin donc d'être forts dans l'homme intérieur, dans l'homme spirituel, pour persévérer. Dans Marc 10, 46, vous le lirez, il y a un homme du nom de Bartimée, j'aime bien aussi cet homme-là, aveugle de naissance, qui entend que Jésus passe dans sa ville, la ville de Jéricho, et qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et il persévère. Pourquoi? Il a compris qui c'est Jésus. Il n'appelle pas Jésus, je ne sais pas, le fils de Marie ou quoi. Non, c'est Jésus de Nazareth. C'est le fils de David. Ça veut dire le Messie. Je m'attends à ce que tu interviennes. Il est assuré. Et parce qu'il il a cette assurance, manifestement et ouvertement, il crie sa foi. Et jusqu'à ce que le Seigneur s'intéresse à son cas, et ça nous montre qu'on a besoin de persévérer pour des raisons diverses et variées. Il y a parfois des temps dans lesquels il nous faut persévérer dans la prière, tenir, jusqu'à ce que nous ayons obtenu ce qui nous était promis. Dans le cas de Bartimée, on va tenter de le faire taire, mais il va crier plus fort, il va persévérer. Pourquoi? Parce qu'il a cette assurance que Christ a la puissance de lui rendre la vue. Et si vous allez au bout de cette lecture dans Marc au chapitre 10 à partir du verset 46, vous découvrirez le miracle que Jésus a fait pour lui. Et puis, encore une autre raison qui nous invite à comprendre qu'il est nécessaire pour nous d'avoir cette assurance, parce que comme nous retrouvons dans le texte de l'épître aux Hébreux, Jésus revient bientôt. Il nous est dit ceci, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Alors vous vous rendez compte, déjà à l'époque du Seigneur, ou quelques décennies après l'ascension du Seigneur, on parlait déjà de son retour, et il nous est dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Jésus revient bientôt, et nous savons les uns et les autres, et je vous invite à lire la Bible, nous savons les uns et les autres que lorsque le Seigneur reviendra, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Sage dans les derniers temps, dira l'apôtre Paul, il y aura des jours difficiles, les hommes seront fanfarons, etc. Mais il nous est parlé d'un temps même d'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie, pasteur? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Quoi? Ça signifie que des croyants abandonneront leur foi en Jésus-Christ. Écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que la Bible enseigne. Oui. Pourquoi? Ils auront perdu leur assurance. Plaise au Seigneur que ces temps de pandémie
que ces temps de confinement, d'isolement forcé, ne soient pour personne une occasion de chute, mais que nous ne perdions pas notre assurance. Jésus a vaincu, mais enfin, ça serait tellement dommage, pitoyable, eh bien, d'avoir goûté à l'amour du Seigneur, au pardon de ses péchés, pour eh bien, quelques mois d'isolement, tout abandonner et tout quitter, et perdre son salut et l'éternité. Parce qu'il nous est dit, si le juste se retire, Dieu dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et on peut perdre son salut. Nous ne voulons pas perdre notre assurance. Nous voulons rester attachés à Jésus parce que à notre assurance est attachée une grande rémunération. Je relis. 10, 35, Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je termine en donnant simplement un exemple d'un homme qui a eu une grande assurance. C'est Moïse. C'est toujours dans l'Épître aux Hébreux, c'est au chapitre 11, donc on est un chapitre après. Souvenez-vous, on a lu, Hébreux 11, 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi, c'est avoir de l'assurance. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 24, je vous le lis, nous est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque, qu'il fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme dans un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen. Donc nous voyons eh bien, que cet homme a obtenu, grâce à sa foi, eh bien, une récompense extraordinaire. Il a quitté l'Égypte, c'est-à-dire la servitude, il a quitté l'esclavage, il a fait la Pâque, il a vu la victoire, le salut venant eh bien, d'un agneau, et pour nous c'est l'agneau de Dieu. Il a traversé eh bien, la mer Rouge. C'est ça la récompense de la foi, la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. De peur que nous nous endormions, de peur que nous perdions des victoires, de peur qu'on se dise « Ah ben, voilà, c'est un beau programme, mais demandez au Saint-Esprit, eh bien, si besoin était, de vous réveiller. » Je répète, il ne s'agit pas pour nous, dans ces temps particuliers que nous vivons, dans l'histoire de l'humanité, eh bien, d'oublier tous les gestes barrières qui nous sont recommandés, mais bien sûr, le gel hydroalcoolique, mais bien sûr, le port du masque, bien sûr, la distanciation, tout cela, mais que cela ne soit pas comme une espèce d'atmosphère, une espèce de chape de plomb qui soit au-dessus de nos têtes et qui nous influence et qui diffuse, eh bien, comme un parfum de peur qui nous empêche, eh bien, de garder notre foi et notre assurance en Jésus-Christ. Dieu eh bien, est le vainqueur. Il a donné son Fils afin que nous ne périssions pas et que nous ayons la vie éternelle. Place ta foi en lui. Il est celui qui t'aime et qui veut te faire goûter à tellement de belles choses encore qui te restent à vivre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Et je voudrais qu'on puisse prier quelques instants, si vous le voulez bien. Seigneur, je te loue pour ta parole qui nous invite à aller de l'avant. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Et je te prie, Seigneur, afin que dans nos cœurs, Seigneur, nous restions, Seigneur, le cœur rempli de cette assurance. Seigneur, pas de l'arrogance. Seigneur, nous voulons rester humbles. Chasse tout orgueil de nos cœurs, mais une foi vivante, une foi authentique et une foi pleine d'assurance. Parce que, Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé. À toi la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.